Bonsoir et bienvenue dans la dernière partie d'actualité. En tout cas, j'ai dit dernière parce que, à moins qu'il n'ait quelque chose d'autre d'ici minuit, je vais vous revenir à nouveau, mais pour l'instant, c'est la dernière partie. Alors, Paul Kagame, je vous avais dit qu'aujourd'hui, il allait réunir des gens de son parti politique, mais aussi des militaires. Exactement, ça a été fait. Des remaniements sont en cours selon des médias rwandais. Ils pensent qu'on n'est pas avec eux. On suit leur mouvement dans leur groupe WhatsApp. Ils savent pas que c'est nous. Donc, on m'appelle mon siga de Makambo et infiltration totale. Bon, on a mis sauter. Kagame appelle les partisans de son parti FPR à resserrer des ceintures. Il a dit dans son speech qu'il voit qu'il y a des gens qui veulent forcer un changement quelconque à la tête du Rwanda, mais que ces gens-là s'attendent à une résistance. Et il appelle également tout le peuple rwandais à résister. Il a également ajouté que s'il y a un peuple qui sait toujours résister à des tentations, à des vents impétueux de part et d'autre, le Rwandais en fait partie. Le peuple rwandais est un meilleur peuple qui ne cède pas à la manipulation et que le peuple rwandais sera, en tout cas dans les rues, en cas de quoi. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par ça, mais je vais quand même vous mettre la vidéo ici dans cette édition d'actualité. Pendant ces temps, certains médias en tout cas annoncent que DV Lottery, qui est une opportunité que les États-Unis accordent à la plupart des pays dans le monde de rentrer sur les sols américains, trouver du travail et essayer de s'y installer. Cette opportunité vient d'être retirée au Rwanda. Selon quelques médias, je continue avec mes vérifications. Les temps de voir c'est que ça va devoir nous fournir. Alors, encore l'ambassadeur des États-Unis à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, a communiqué un document qui a été publié par les sites officiels du gouvernement américain. Ils expliquent, vous pouvez aller sur Google, c'est mieux. Vous pouvez aller sur Google, taper juste, après ça nous combo ambassadeur wana, bobetika combo na ye, boluka na Google, bobetika combo na ye, bomona article oyo kobima. Tope bokeka kana USA government, bozui bobeti combo na ye na moteur ya recherche, ya site officiel du gouvernement américain et vous allez retrouver ces documents. C'est un texte en fait, c'est les textes qu'il a lus au Conseil de sécurité de l'ONU qui a été publié par les sites officiels du gouvernement américain. Bon, beaucoup de gens viendront dire mais ça change quoi sur le terrain? En tout cas, comment il n'est abattu, ça change quoi sur le terrain pendant que toi-même dans ta vie, tu n'obtiens pas tout ce que tu veux tous les jours. Tu travailles dur pour l'obtenir, mais tu penses que pour le Congo, un grand pays comme le Congo, envié par le monde entier, ça doit se faire automatiquement. En tout cas, on n'aura plus le temps pour nous convaincre que tu as catégorie. Voilà. Je vais commencer par ça et puis je vais aller du côté à Kagame. La situation à Uvira reste par contre calme. Il n'y a rien. Mais des Rwandais sont toujours en circulation, en tenue civile, en tenue militaire, et ils semblent vouloir procéder à des patrouilles parce qu'ils sont en train de redouter l'incursion ou la présence de Wazalendo dans la ville. Et il est également prévu que le lundi, des compatriotes qui ont été arrêtés, torturés, sortent dans la rue, que ce soit à Uvira ou à Kamanyola, pour soi-disant, montrer leur soutien aux terroristes rwandais. Mais moi, je vais partir de ces textes qui a été publié par le gouvernement américain pour attirer l'attention des autorités sur quelques théories que j'ai au coin de ma tête ici. Je ne veux pas les lister comme ça, mais je dirais juste comme ça. Et donc, j'espère que ils vont comprendre ce qui se passe. Alors, ce texte a été écrit par l'ambassadeur, comme je disais, des États-Unis à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'appelle Mike Waltz. Je prononce Waltz parce que ça peut être prononcé Waltz, tout comme ça peut être prononcé Waltz. En tout cas, c'est V, donc W, A, L, T, Z. Tout comme vous pouvez seulement aller chercher, par vous-même taper sur Google par exemple, comment s'appelle l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Dès que vous avez les noms, vous pouvez copier les noms et aller dans le moteur de recherche du gouvernement américain pour taper et les textes vont sortir. Je vais rapidement résumer, c'est toute une page. Ça parle de deux points essentiels. Le premier point, ça parle de la violation des accords qui ont été entérinés à Washington le 4 décembre dernier.
Ça parle également du nombre des militaires rwandais déployés au Congo depuis 2021 jusqu'aujourd'hui. Ça parle aussi du fait que Paul Kagame est personnellement impliqué dans la planification, dans l'organisation, dans l'exécution, dans le suivi des opérations militaires déployées illégalement sur le territoire congolais par le Rwanda. Et ça parle également du fait que les États-Unis sont en train d'examiner toutes les précautions pour mettre en avant les accords qu'ils ont signés avec la RDC qui nécessitent d'abord la paix sur le territoire congolais avant de pouvoir envoyer des investisseurs américains. Et ça dit aussi, en tout cas ça c'est dans le point, il y a implication à Rwanda et tout ça. Donc on va expliquer dans un instant clairement. Ça explique aussi le fait que les États-Unis ne vont pas se cacher derrière n'importe quel statut. Ils pourront intervenir à tout moment pour imposer la paix dans la partie est de la RDC, et la RDC qui est désormais comme un partenaire fiable aux yeux des États-Unis. Ça, c'est de 1. Des 2, le point 2, ça parle maintenant de mandat de MONUSCO, des obstacles observés par MONUSCO, de moyens financiers qui ont manqué et aussi beaucoup d'insuffisance du côté de MONUSCO. Le fait que MONUSCO avait mandat de protéger des populations civiles et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, le bilan est catastrophique. MONUSCO n'a pas réussi à protéger des populations et les États-Unis veulent désormais prendre la tête de MONUSCO. Donc, il faut que ce soit un citoyen américain qui puisse venir pour le compte de MONUSCO. Ça permettra, en tout cas, c'est ce que l'ambassadeur laisse entendre ici. Ça permettra aux États-Unis de renouveler leur financement à la MONUSCO, mais aussi de suivre de près cette mission de MONUSCO qui est récemment accusée de certaines bavures en termes d'insuffisance et d'incapacité de protection des civils et le fait d'avoir cohabité à un certain moment avec les terroristes qui occupent les territoires congolais. Donc c'est ça, ça parle des 2 points, MONUSCO et Rwanda. Je vais maintenant rentrer dans les détails pour essayer de partager, comme j'ai dit, mes propres théories au coin de ma tête au gouvernement. Je vais vous donner la précision de où vous pouvez trouver l'article. Ne venez pas dire c'est ça qui nous permettra de prendre la hauteur du colère barwandais, que de vous asseoir toujours tango ke na TikTok ozo seka ozo taba masolo ya ba via bato wana ozo gagner le route. Mais soko ke na Google obeti ozo information mboka na yo o mi positionner en cas au cas où ba eli o mensonge moko boy yo moko o démystifier yango pe o mi pesi position na yo bien assumé par rapport à ba élément oyo zana. Donc bon luka rapé. Alors, déjà au début du texte, il explique. Le gouvernement Donald Trump a convié le président Tshisekedi et Kagame le 4 décembre 2025 à Washington où les accords de paix ont été signés par les 2 présidents présents de Donald Trump, mais également un accord sur l'intégration économique régionale entre les 2 pays, ajouté à cela le Burundi. C'est pour l'administration américaine, c'est un effort considérable et une démonstration d'une administration qui veut la paix dans le monde. Alors, quelques jours plus tard, il s'est avéré que sur le terrain, le Rwanda a décidé de briser ces accords-là, notamment en renouvelant ces violences dans la partie est de la RDC. Alors aujourd'hui, il est en train, j'essaye de traduire en tout cas à ma manière par rapport à mon anglais, donc comprenez que je bègue un peu. Aujourd'hui, il est en train d'ajouter une information spécifique par rapport aux armes et aux hommes militaires sophistiqués qui ont été déployés sur les territoires congolais, et c'est là depuis 2021. Il s'y est de rappeler que depuis 2021, le Rwanda a initié des stratégies de contrôle approximatif du groupe M23, ce qui signifie que Paul Kagame, par exemple, est impliqué intimement dans la planification, l'organisation et le fonctionnement du M23, en leur déployant successivement 5 à 7 000 personnes de troupes de forces spéciales de l'armée rwandaise. En décembre, simplement, depuis le début de ces mois, il est également estimé à nouveau plus de 7000 militaires rwandais sur les territoires congolais qui ont traversé depuis le début du mois de décembre.
le Rwanda montre très clairement son intention de pouvoir assiéger la partie est du Congo et pourquoi pas l'annexer au Rwanda. Les États-Unis qui disposent en leur possession plusieurs informations et plusieurs éléments de preuve de cette implication à travers ces organisations et organismes déployés dans les cadres de ces conflits à l'est de la RDC peuvent aujourd'hui témoigner que la prise d'Uvira fait partie des tactiques utilisées par le Rwanda depuis longtemps pour essayer d'asphyxier et de déstabiliser considérablement le gouvernement de Félix Tshisekedi. Des drones ont été ont ciblé des populations civiles, ont attaqué des drones kamikazes ont attaqué des populations civiles, je pense. Voilà, des drones kamikazes ont attaqué des populations civiles et y ont été écrasés. Au Burundi, il y a eu également des bombes qui ont été larguées avant que le Burundi ne puisse se défendre face à la coalition RDF M23. Mais aujourd'hui, si nous voulons marcher dans la voie de la paix comme le président Trump l'a fait, le Rwanda doit comprendre qu'il est temps de cesser avec la déstabilisation de la région des Grands Lacs et particulièrement de la République démocratique du Congo. Et pour en arriver là, donc Washington, à travers ces accords qui sont des moteurs de la paix dans les Kivu, doit user de tout son poids pour rappeler à l'ordre le Rwanda et tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans la déstabilisation de la partie est de notre pays. Les États-Unis ne vont pas hésiter à être présents aux côtés de la RDC quand il faudrait pour pouvoir imposer la paix. Aucun investissement américain n'est possible dans un contexte de guerre actuelle et des hostilités. Il a également parlé de Banyarwanda ou Banyamuranga ou je sais pas machin quoi. Ça, je vais sauter parce que c'est pas important. Alors, au deuxième point, il parle du mandat de la MONUSCO. Le mandat de la MONUSCO n'a pas été assez sûr pour protéger des populations et également des civils qui se déplacent au jour le jour. C'est comme ça que, ajouté à l'accord de Washington, un accord doit rapidement avoir lieu du côté des Doha pour permettre d'établir des responsabilités des responsables du M23 qui sont accusés de crimes de guerre également, crimes contre l'humanité, contre des agents de MONUSCO, contre également des populations civiles. MONUSCO aujourd'hui a prouvé que face à la situation critique dans l'est de la RDC, elle n'est pas en mesure de protéger la population, d'où les États-Unis useront de tout leur poids avant de